Donc, vous arrivez à voir? Vous voyez ce que j'écris? Voilà, très bien. Donc, hier, je vous avais donné un exercice donc, pour calculer donc, les coefficients stoichiométriques. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Oui, non, vous n'avez pas le temps? Bien sûr. Vous avez fait? Oui, on a essayé de le faire. Vous avez essayé? C'est difficile? Oui, oui. Pas forcément. Pas forcément. Alors, c'est difficile ou c'est facile? C'est des équations, mais c'est difficile de trouver les coefficients. C'est facile en termes des équations. Mais... On va le faire ensemble, d'accord? On va le refaire ensemble et vous allez voir que c'est pas aussi difficile que ça en a l'air, d'accord? D'accord. D'accord. Donc, si on revient aux données de l'exercice donc d'hier, je vous avais donc donné la réaction suivante. Donc, avec l'hexadécane C16H34 plus donc de l'oxygène plus de l'ammoniac. Et ça va vous donner des cellules. Je vous ai donné donc une formule de cellules qui est donc CH 1,66 O027 N02. Et donc, on a dit que c'est une réaction en aérobie. Donc, on va avoir synthèse donc, de CO2 et de l'eau. Et donc, ce qui est demandé, c'est de trouver les coefficients stoichiométriques. Bon, donc, pour l'hexadécane, on donne une mole d'hexadécane. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut trouver le nombre de moles pour l'oxygène, pour l'ammoniac, pour les cellules, pour le CO2 et pour l'eau. D'accord? Et donc, si vous regardez, on a 5 inconnus. Donc, on a besoin de 5 équations. D'accord? Alors, on a 4 équations qu'on peut développer. Non, monsieur, il y a des étudiants qui attendent, c'est bon. J'ai pas l'écran donc devant moi, mais ça va se faire. Donc, admit, Bdrari et puis Jbari. C'est bon? Voilà. Donc, 4 équations, donc, qui sont les équations donc, des éléments, les équations élémentaires. Alors, donc, si on commence par déjà le carbone. Donc, le carbone, on a 16 et donc, on a C donc, est égal à C plus D. Il y a une mole de carbone par là. Donc, si on regarde l'oxygène, on a 2A. Donc, on a 2A. Ici, on a 0,27C plus 2D plus E. D'accord? Alors, pour l'hydrogène, on a 34 plus 3B est égal à 1,66C plus 2E. Et puis le dernier qui est l'azote, qui est le plus simple. Donc on a B est égal à 0,2C. OK? Donc on a 4 équations et donc on a besoin d'une 5e équation et je vous avais donné donc le quotient respiratoire qu'on note très souvent QR, qui est donc le carbone, le nombre donc de moles de CO2 sur le nombre de moles d'oxygène. C'est donc D sur A est égal à 0,43. Ça va, vous me suivez? Vous me suivez, c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Très bien.
Donc, on a toutes ces équations et donc on va, à partir de toutes ces équations, on va donc les résoudre. Alors, la première question donc, qui vient à l'esprit, avec quoi on va commencer? Vous pouvez commencer par n'importe quelle formule. Donc, ce sont des systèmes d'équations. Vous pouvez donc faire plusieurs méthodes. Vous pouvez aller, par exemple, équation par équation et essayer d'éliminer. Ça, c'est possible. Ou alors, vous pouvez remplacer, qui est peut-être la plus simple, c'est de remplacer. Alors, on va remplacer pratiquement tout avec C. D'accord? On va essayer de remplacer donc pratiquement tout avec C. Vous ne pouvez pas éviter l'oxygène et l'hydrogène. Il faut les mettre. D'accord? On va pouvoir les utiliser parce que sinon, vous ne pouvez pas trouver la solution. Donc, ce sont les deux équations les plus longues et il va falloir quand même les utiliser. Bon, on peut déjà... Donc, on peut déjà voir qu'on peut... donc, on a des équations qui sont très simples. Donc, B égale 0, 2, C. On a aussi... Donc, on peut remplacer aussi D avec... donc, D est égal à 16 moins C. Et puis, on va aller dans les autres équations. On va aller donc dans les autres équations pour pouvoir remplacer tout ça. Et on va utiliser l'équation de l'oxygène. Alors, attachez vos ceintures. L'équation de l'oxygène. Donc, l'équation de l'oxygène, c'est 2A est égal à 0,27C plus 2D plus E. Et donc, notre objectif ici, ça va être d'exprimer E en fonction de C. D'accord? Donc, si on remplace A par... donc, si on remplace A par D sur 0,43, ça fait donc 2 qui multiplie D. Vous me suivez? Si je vous perds, vous m'arrêtez. D'accord? Donc, si je vous perds, vous m'arrêtez. 0,27C. Monsieur, Oui. monsieur, est-ce que vous pouvez accepter les autres étudiants? OK. Voilà. Abdelzak, Suad, Omar, il sort, il rentre. Omar, je l'ai... Donc, vous avez des problèmes de connexion. Et pas ma connexion, c'est la vôtre certainement qui pose problème. HP, c'est qui HP? Monsieur, c'est moi, Ousmane. Je ne sais pas pourquoi mon nom n'est pas affiché. Vous êtes qui? Ousmane. Je sais pas, bon, c'est pas grave. Donc tout le monde est inséré maintenant, tout le monde est admis. Donc, Juste Jamel qui attend, monsieur, toujours votre. non, Jamel, je ne le vois pas. Donc donc je pense qu'il n'a pas utilisé le lien correctement, Jamel. Par contre, Nouiji Suad, elle va être admise. Monsieur, Oui. monsieur, il y a également un problème. J'oublie et on m'a dit maman, il n'arrive pas. C'est qu'ils n'ont pas eu le lien. Ils n'ont pas le lien. HP, par exemple, il y a 2 fois HP. Donc, il y a 2 fois HP. C'est qui HP? Monsieur, il y a un seul HP, c'est moi, c'est Ousmane Dinab, et il y a un autre d'elle. Je ne sais pas c'est qui. Donc, il vient de ressortir le HP. Le deuxième HP, il vient de ressortir. OK. Mais sinon, il n'y a personne qui attend pour moi ici. Donc, il y a Moumen qui lève la main. Moumen? Monsieur, c'est moi, le deuxième H. Voilà. Donc, ça marche, tout le monde est admis. D'accord? Tout le monde est admis maintenant.
C'est bon, c'est bon? J'ai plus personne qui attend maintenant. Tout le monde est admis, en tout cas, donc tout le monde est admis. Moumen, vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui? Moumen? 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 Vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous m'entendez tous déjà? Oui, on entend. Parce que Moumen a posé la question, il dit qu'il ne m'entend pas. Donc on revient. Ça va? Donc on reprend les équations. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement, donc ici, j'ai remplacé donc A par D sur 0,43. Ce que j'ai fait là. Et donc là, je vais remplacer D par C. D'accord? Donc ça fait 2 qui multiplie 16 moins C plus E. Et là, je vais remplacer ce D, je vais le remplacer lui aussi par C. Donc ça fait 2 qui multiplie 16 moins C sur 0,43 est égal à 0,27 C plus 2 fois 16 moins C plus E. D'accord? Donc ça fait 32 moins 2C sur 0,43 est égal à 0,27C, pardon, plus 32 moins 2C plus E. Et là, je peux donc placer E de l'autre côté. Donc E est égal, alors 32 sur 0,43, ça fait 74,41. D'accord? 2C sur 0,43, ça fait moins 4,65C. Moins 0,27C. Je fais passer donc le C de l'autre côté. Moins 32 plus 2C. D'accord? Suivez avec moi. Parce qu'il est possible que je me trompe. Oh, monsieur, on va aller très vite. Je vais très vite. Oui. C'est l'algèbre. Donc, de toutes les manières, il faut juste suivre avec moi. Donc, sinon, vous allez... il faut juste suivre avec moi. Donc, vous pouvez vérifier ça après. Donc, alors, on a 74,41 moins 32, ça c'est facile. Donc, E est égal à 74,41 moins 32, ça fait 42,41. Et puis, on a 2C moins, donc, 4,65, ça fait moins 2,65. Moins 2,65 plus 0,27, ça fait moins 2,92C. Donc ici, j'ai E en fonction de C et j'ai déjà D en fonction de C. Et là, on va passer donc à l'autre équation pour on va passer donc à l'autre équation pour exprimer, donc pour résoudre pour C. Donc on va prendre l'équation donc de l'hydrogène. Alors l'équation de l'hydrogène, c'est donc 34 plus 3B est égal à 1,66C plus 2E. Là, on a une valeur pour E, donc on peut la remplacer. Alors, donc, ça fait 34 plus 3 qui multiplie 0,2C. Donc, B est égal à 0,2C. D'accord? Juste pour rappel. Donc, B est égal à
0,2C. Donc, on peut la remplacer, est égal à 1,66C. Pardon, j'ai oublié un E ici. Plus 2. Et là, on va remplacer par ce qu'on vient de trouver. Donc, ce qu'on vient de trouver pour E. Donc, 42,41 moins 2,92C. Ça va, vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va, ça fait 34 plus 0,6C est égal à 1,66C. Donc, 2 fois 82,81, ça fait 42,81, ça fait 84,82. C'est un calcul qui est facile. Donc, je multiplie ça par 2, ça fait donc 4, 18, 1, ça fait 5,84C. D'accord? Je vais faire passer les C d'un côté et je vais faire passer cette valeur ici. Ça fait donc 34 moins 84,82. D'accord? 82 est égal à 1,66 moins 0,6 moins 5,84C. D'accord? Alors, si je rajoute 0,6 ici, ça fait 6,44. Et si je retranche 1,66, ça me donnera... ça donne quoi? 78. 4,78. Exactement. 4,78C. Et de l'autre côté, on a simplement 50,82. D'accord? Ce qui fait que C, il va être égal à 50,82, pardon, divisé par 4,78. Ça donne combien? 10,63. Voilà, 10,64, 10,63. Donc ici, même si vous donnez 10 puissance 10,5, j'accepterai. Parce que donc ça dépend un peu de combien de virgules vous avez gardé. Donc c'est 10,63 ou 10,64. C'est ce que, quand j'ai fait avec l'ordinateur, j'ai trouvé exactement 10,64. Quand j'ai fait avec la calculatrice, j'ai trouvé 10,63. Alors maintenant, on peut revenir donc en arrière. Alors A, on avait trouvé que A est égal à quoi? Pardon, on ne va pas commencer par A, c'est plus compliqué. On va commencer par D. On va, hein? Ah, il est à 12. On va commencer par D et B, c'est les plus simples. On va commencer par D déjà. Ça fait 16. On a déjà besoin de E. Oui, on peut commencer par E aussi. Mais D était encore plus simple. D et B, c'est plus simple. Alors, D, c'est 16 moins C. C'est donc 16 moins 10,63. Et ça fait combien? Ça devrait faire autour de 5,37. 5,36. 36, 37. Donc là, ça dépend de combien vous avez gardé. Alors, pour B, c'est simplement 0,2C. C'est donc 0,2 qui multiplie 10,63. Et ça vous donnera combien? 2, c'est comme si on la divisait par 5. 1 2,12. 2,12,13. Donc c'est bon. Alors E, on peut la calculer aussi. E, donc on avait trouvé que E est égal à 42,41 moins 2,92 qui multiplie C. Et C ici, c'est 10,63. Est-ce que vous pouvez faire cette opération pour moi? 11,63.
36. 11,36, 37, c'est bon. Donc 11,37. D'accord? Maintenant, je peux calculer A. A, on a trouvé que donc A est égal à D sur 0,43. Donc c'est D sur 0,43. D, on a trouvé que c'était 5,37 divisé par 0,43. Ça vous donne combien? 2,48. 12,48. C'est pas grave si vous trouvez donc 44. Donc ça dépend un peu de combien de virgules vous avez gardé. D'accord? Donc on a les 4 coefficients maintenant. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez accepter les autres? Oui. Il y en a encore? Vous êtes combien? Vous êtes que 24? Vous êtes que 24 normalement? 25. Mettez vos noms s'il vous plaît parce que donc Zoom, la prochaine fois si on travaille sur Zoom, mettez tous vos noms parce que sinon ça pose des problèmes si on n'a pas les noms. D'accord? Parce que Zoom c'est ouvert pour tout le monde et donc il y a des gens qui peuvent rentrer et des fois ça pose des problèmes. D'accord? Donc la prochaine fois identifiez-vous. User, c'est qui user? C'est possible avec maintenant, monsieur, cliquer sur les 3 points et renommer. Non, on ne va pas prendre. Donc la prochaine fois, vous renommez vous-même. Donc simplement rentrez avec votre nom. D'accord? Oui, avec les autres peuvent renommer leur. Oui, ils peuvent le faire ça. Donc je voudrais voir les noms. Parce user, c'est qui user? User. Monsieur, c'est moi, même à côté. Mets ton nom, s'il te plaît, parce que Zoom, c'est tout le monde. À partir du moment que quelqu'un a le lien, il peut rentrer. Donc, pour accepter les gens, il faut mettre les noms. Comme ça, je sais à qui j'ai affaire, d'accord? Parce que des fois, il y a des gens qui rentrent et qui dérangent les réunions Zoom. Donc, faites attention à ça. D'accord, monsieur. D'accord? Donc, mettez vos noms, s'il vous plaît. Tout le monde met son nom, exactement le nom que vous avez. Votre nom. Est-ce que c'est clair pour l'exercice? Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Vas-y. Monsieur, je n'ai pas suivi la même démarche. Et les coefficients, il y a beaucoup de différences au niveau de la virgule. Par exemple, vous avez trouvé en 1 12,48, moi j'ai trouvé 13. Et il y a une grande différence. Le B, j'ai trouvé 2,082. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait donner la même chose. C'est l'algèbre. Donc, l'algèbre, elle doit vous donner la même chose. Elle devrait vous donner la même chose. Maintenant, c'est combien de virgules vous gardez. C'est tout. Mais normalement, la méthode, puisque donc, c'est les mêmes équations qu'on a utilisées. Donc, il ne faut pas que ça soit très loin. Donc, si c'est par exemple 5,30, entre 5,30 et 5,40, c'est acceptable. Entre 2,1 et 2,2, c'est acceptable. Entre 11,3, donc 11,3, on peut aller jusqu'à 11,4. D'accord? Pour 12,5 ou bien 12,4, on peut accepter. En dehors de ça, je regarde les équations. Généralement, quand je vous donne ce genre d'exercice, je regarde les équations parce que des fois, vous vous trompez. Donc, mais normalement, ça devrait donner des chiffres quand même assez proches. Et ce n'est pas la méthode. C'est certainement quelque chose qui a... vous avez oublié un petit quelque chose. Et des fois, par exemple, si vous oubliez juste 0,27C, il vous donnera des chiffres comme ceux que vous m'avez donnés. D'accord? D'accord. Est-ce que si on travaille avec deux nombres après la virgule, il faut que tout le calcul, tous les nombres je calcule, ça doit être 2 chiffres après... Après la virgule, c'est ce que je garde. C'est ce que généralement je fais. Et même avec ça... On peut majorer. Oui, vous pouvez majorer, vous pouvez minorer aussi. Donc, donc vous majorez, vous minorez. C'est ce que j'ai fait. Donc, les chiffres que vous avez, et normalement avec l'ordinateur, j'ai obtenu des résultats un peu différents. Donc, avec l'ordinateur, par exemple, j'ai trouvé pour A, c'est 12,46. Pour B, 2,12, ça n'a pas changé. Pour C,
j'ai trouvé que c'est 10,64. Pour D, c'est 5,36. Et pour E, c'est 11,36. Donc, c'est des petites différences, mais bon, l'ordinateur, il garde toutes les virgules. Donc, j'ai juste rentré les formules et donc j'ai gardé les formules. Est-ce que vous avez des questions? C'est l'algèbre. Ça, c'est soit vous aimez l'algèbre, soit vous l'aimez pas. Donc, il y a très peu de choses que je peux faire pour vous aider ici. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, très souvent, c'est remplacer C, c'est plus simple. Remplacer C avec C, c'est plus simple. Avec le carbone, c'est plus simple. Parce qu'en fait, il y a 3 molécules qui contiennent le carbone. Il y a le CO2, il y a les cellules et il y a donc le substrat. Donc c'est le seul qui revient sur 3. L'hydrogène, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez commencer aussi par l'hydrogène parce que l'hydrogène, vous le trouverez dans tous les autres aussi. Donc ça peut être aussi une autre méthode de le faire par le... Si vous faites avec les autres, vous allez y arriver. C'est juste qu'il y aura des calculs un peu plus longs peut-être. D'accord? Mais sinon, il n'y a pas de secret, donc il n'y a pas de méthode secrète pour faire ce genre d'exercice. C'est de l'algèbre, il faut remplacer, il faut faire attention à tous les calculs, vous écrivez vos équations correctement et vous les suivez sans problème. D'accord? D'autres questions? Non? Oui? Non, monsieur. C'est bon, monsieur. C'est bon? Très bien. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, dans l'équation d'hydrogène, quand je remplace 34 plus 3 fois B, la valeur qu'on a trouvée, et je calcule 1,66 fois C plus 2E, ça ne me donne pas la même valeur. Ça devrait, puisqu'on l'a sorti de ça. Ça devrait. Puisqu'on a commencé de l'équation de l'oxygène, 2A égale à 0,27. Vous avez oublié 3 qui multiplie 0,2C. C'est ça que vous avez oublié. C'est 34 plus 3 qui multiplie 0,2C. Vous avez oublié ça. Oui. D'après ce que vous venez de me dire, vous avez oublié 0,2C. Donc, vous avez oublié 0,6C. Donc, il vous donnera... J'ai vérifié tout ça, donc vous pouvez avoir le temps de vérifier tout ça. Si vous voulez, vous pouvez donc, si vous avez des problèmes après, on les verra. Mais sinon, c'est correct. C'est un exercice que j'ai fait plusieurs fois, donc je suis sûr. OK? Alors maintenant, on va définir une autre notion qui sont les rendements. D'accord? On va définir ce que c'est que les rendements. Alors, les rendements, ce sont généralement donc, c'est la quantité d'un substrat, pardon, c'est la quantité de cellules, pardon, c'est la quantité donc de cellules produites sur la quantité d'un substrat donné. D'accord? Et généralement, on met Y. Pourquoi on met Y? Donc, ça vient donc de l'anglais. Rendement en anglais, c'est quoi? C'est... Rendement en anglais, c'est quoi? Yield, exactement. Yield, voilà. Yield. Donc, très souvent, on le note Y. Et par exemple, si je vous dis Y, X sur S, X, ça va être les cellules, et S, ça va être le substrat organique. Ici, ça va être donc l'hexadécane. Alors, si on veut faire ça pour l'hexadécane, quelle est la quantité de cellules qui est produite?
Donc, on revient à l'équation de la réaction. Si on remplace les coefficients. Voilà. Il faut donc une mole d'hexadécane, elle va donner C moles de cellules. D'accord? Donc, il va falloir qu'on calcule le poids moléculaire donc, des cellules et celui de l'hexadécane. Donc, ici, ça va être C qui multiplie le poids ou la masse molaire, si vous préférez, donc plus exactement, la masse molaire des cellules sur la masse molaire donc du substrat ici qui est l'hexadécane. Voilà. Donc, si je reprends ici, donc C, on a trouvé que c'était 10,63, d'accord? 63. Voilà. Et donc, on a une mole de carbone, donc ça fait 12. Donc, 1 fois 12, ça fait 12. Pour l'hydrogène, on a 1,66 fois 1 gramme, donc ça fait 1,66. L'oxygène, on a 0,27. Et là, on va multiplier par combien? 16, exact. 6. Plus, donc 0,2 de l'azote, ça fait donc 0,2 qui multiplie 14. Voilà. Alors, l'hexadécane, ça fait donc 16 fois 12 plus 34 qui multiplie 1. Alors, si vous faites les calculs pour celui qui est en haut, il vous donnera donc la masse molaire, c'est donc 10,63 qui multiplie 20,78. Et en bas, vous allez avoir 226. Si vous faites les calculs, donc YXS, vous multipliez 10 par 20,78, et il vous donnera 220,89 sur 226. Ça fait combien? Que quelqu'un peut faire les calculs pour moi? 0,97. 17 ou 18? 18. Avec la majoration. Voilà, il faut pas, vous voyez, si vous oubliez ça, et si vous le faites tout le temps, ça vous donnera des chiffres qui sont différents. Donc, faites attention de toujours mettre les deux et vous majorez ou vous minorez. Donc, il faut garder donc deux chiffres. Mais, d'accord? Donc, voilà pour le rendement de substrat. Maintenant, on va chercher un autre rendement qui est le rendement pour l'oxygène. YX oxygène. Alors, on va faire la même chose. Donc, on va faire la même chose. Donc, pour l'oxygène, on a donc deux moles d'oxygène. Donc, on a A mol d'oxygène. Donc, c'est A qui multiplie 32. A qui multiplie 32. Alors, A, on a trouvé que c'est combien? 12,48. Voilà. On va multiplier 12,48 par 32. Ça fait combien? Ça fait combien? « 12,48 qui multiplie 32. »
faut juste multiplier 12,48 fois 32. Donc, Après le calcul, pourquoi on a fait 399. voilà. On va déjà noter ça et on va répondre à la question de mademoiselle. 399, virgule, n'oubliez jamais la virgule. 62, je pense. 36. Virgule 62, je C'est pense. juste le deuxième. Oui, c'est juste le deuxième terme, monsieur, sans prendre en considération les deux premiers chiffres. Non, c'est 12,48 fois 32, c'est tout. Oui, c'est juste ça. Voilà, donc je vais, pour mademoiselle qui demande pourquoi on a fait ça. Attendez, on va répondre déjà à la question de mademoiselle. Donc ici, si on regarde la réaction, on a A qui multiplie donc 2 au 2. Donc le coefficient c'est A, c'est 12,48 qui multiplie donc 32. Et ça va nous donner C qui multiplie le nombre, donc le poids molaire des cellules. D'accord? Donc si je reviens en bas ici, donc ici ça va être la même chose que ce qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 10,63 qui multiplie 20,78. Et ça vous donnera 220,89. Si vous faites le calcul, ça donne combien? Ça donne combien? 220,89 divisé par 399,62. 0,55. 0,55. Et donc, c'est des grammes de cellules, si on veut, par gramme d'oxygène. Et là, c'est des grammes de cellules par gramme de substrat ou par gramme d'hexadécane. OK? Est-ce que vous avez des questions? Il y a quelqu'un qui est tout à l'heure? C'est bon? Qu'est-ce que vous faites en bas du Y? X, l'indice. C'est X oxygène. X oxygène ici. Ici, c'est X substrat, XS, et ça, c'est X oxygène. Ça va? Oui, c'est ça, monsieur. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Non? Non. Non. Alors, maintenant, supposons... Monsieur, Oui, mademoiselle. excusez-moi, Vas-y. j'aimerais bien. Hamza Chami attend votre. Il attend. Voilà, on va l'accepter. Hamza Chami, et Abdelzak et Hamza Chami, juge. Voilà. Merci. Voilà, donc ça va se faire. Voilà. Alors maintenant, on va supposons que au lieu d'utiliser l'hexadécane, on utilise le glucose. C6H12O6, qui est donc le glucose. Alors pour le glucose, donc vous pouvez vous amuser à faire les calculs. Je vais vous donner les valeurs. Donc C, il est à peu près égal à 4. B est égal à 3,44. D est égal à 16,96. Et A est égal à 6,48.
Et E est égal à 8,8. Alors, j'ai une question pour vous. Si on calcule les rendements pour l'oxygène maintenant, YX, pour le glucose, pardon, à votre avis, ça va être supérieur à celui d'en haut ou ça va être inférieur? Supérieur. Inférieur. Inférieur. Inférieur ou supérieur? Inférieur, puisque le nombre de carbone est inférieur. Non, puisqu'on calcule par unité de carbone. Donc, peu importe le nombre de carbone. La masse molaire de carbone est plus importante que la machine. On va comparer de masse molaire de carbone et d'hexadécane. Non, parce qu'on fait revenir tout par gramme. Donc, il n'y a pas de problème. On fait, donc, quand on fait le rendement, donc on revient au gramme. Moi, c'est supérieur aussi. Supérieur. Inférieur. Inférieur. Supérieur parce que l'hexadécane, avant, il n'y avait pas d'oxygène. Là, le glucose, on a... Le glucose est plus énergétique, plus oxydant, réducteur que le Vous êtes... Les deux derniers, vous avez donné les bonnes réponses, mais pas... Vous avez donné la bonne explication, mais la mauvaise réponse. Vous avez donné la bonne explication. Vous êtes allé à... Oui. Ça va être inférieur parce qu'on va diviser par le substrat. Oui, mais on divise les deux par le substrat. Non, c'est pas ça. C'est ce que vous avez dit auparavant. Le glucose est plus énergétique, plus réducteur. Voilà. Là, c'est pas bon. Qui est plus réduit? Qui est la molécule la plus réduite? C'est l'oxygène ou l'hexadécane? L'hexadécane. Oui, mais donc, celui-là, il est plus réduit. D'accord? Et celui-là, il est plus oxydé, puisqu'il contient plus d'oxygène, en fait. L'oxygène. Donc, qui est celui qui va donner plus de cellules? Le deuxième. Non, l'hexadécane. Pourquoi l'hexadécane? C'est l'hexadécane, mais pourquoi? Il va donner plus d'électrons et de l'oxydation. C'est vrai, donc il va donner plus d'électrons et il va donner plus d'énergie. Mais en fait, quand on regarde les réactions, il va avoir besoin de plus d'oxygène. Et là, on va le voir d'ailleurs, on va le voir maintenant. Donc, si on va faire les calculs maintenant, vous allez voir ça un peu mieux. Donc, si on fait le rendement pour le glucose, donc ici, on a C est égal à 4, donc ça fait 4 qui multiplie 20. Combien on a trouvé pour la masse cellulaire? C'est 20,78. Donc ça fera donc 4 qui multiplie 20,78 sur... Alors, quelle est la masse molaire du glucose? Ça, vous devriez connaître par cœur. 180. Exact. 180. Exact. Et donc, ça vous donnera 83,12 sur 180. Et ça vous donne combien? Ça donne 0,46. Exact. Donc 0,46 grammes de cellules par gramme de glucose. Est-ce que vous vous rappelez combien on a trouvé tout à l'heure pour l'hexadécane? 0,98. Donc c'est pratiquement 1 gramme. Pratiquement presque 1 gramme. D'accord? Et là, ça va s'inverser pour l'oxygène. Puisque celui-là, il contient l'oxygène. Si on veut le brûler, on va avoir besoin de moins d'oxygène. C'est ça qu'il faut comprendre. Celui-là, si on veut le brûler, on va avoir besoin de plus d'oxygène.
D'accord? Et ça, on peut le baser simplement sur un carbone. Donc, on peut diviser tout, par exemple, donc on peut diviser par 16, les deux par 16. Et vous allez voir que donc, ça donnera, par unité de carbone, vous allez avoir besoin de plus d'oxygène pour celui-là que pour celui-là. Donc, quand on regarde ici pour l'oxygène, donc pour l'oxygène, ça fait donc 83,12 sur, donc A, c'est 6,48. Monsieur, vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Monsieur, pouvez-vous répéter l'explication? Oui, je vais la faire. Donc, on va d'abord, on va faire les calculs. Vous allez voir, donc on va revenir à l'explication. On va faire déjà les calculs. Donc, ça fait 43, donc 83, et ça fait donc, je vous ai dit que A est égal à 6,48, qui multiplie donc 32. Ça donne 207. 6,48 multiplié par 32. Ça fait combien? Et la base, on a 207,32. Le 0,40. Le rendement. 40. Normalement, il doit être supérieur parce que la quantité d'oxygène qu'on a besoin ici est moins que l'autre. N'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est ça. Donc, attendez, j'ai fait une petite erreur, je pense, ici. C'est le A, oui. Le A, il est égal à 1,43. Pardon. Donc, 1,473. Voilà. 1,473. Refaites les calculs maintenant. Ça vous donne combien? C'est. Ça fait 76. Voilà. Ça fait combien? 1,47 multiplié par 32, ça fait combien? Un 47 fois 32, ça fait combien? C'est 47,04. 47,04. 47,04. Donc ça fait 1,76 grammes de cellules par gramme d'oxygène. D'accord? Grammes de cellules par gramme d'oxygène. C'est bon? Alors, pour la demoiselle qui voulait qu'on répète l'explication, donc si on regarde, on trouve que le rendement X, donc YX hexadécane est supérieur à YX glucose. Et on a trouvé que YX oxygène pour l'hexadécane est inférieur à YX oxygène pour le glucose. Donc, on a besoin de moins d'oxygène pour brûler le glucose par rapport à l'hexadécane. Et l'inverse est vrai. Donc, on a besoin de plus d'oxygène pour brûler l'hexadécane que pour le... Donc, ce qui fait que lorsqu'on regarde le rendement par substrat, puisqu'on utilise plus d'oxygène,
donc en fait, on va produire plus de cellules, parce qu'on a besoin d'une plus grande quantité d'oxygène, donc on va produire on va produire plus de masse par rapport, donc par unité de mol de carbone, on va produire plus de biomasse, on va produire plus de cellules. Et ça, on peut le traduire autrement. On peut le traduire en regardant un autre bilan qui est le bilan d'électrons. On peut faire aussi un bilan d'électrons. Bon, généralement, j'ai détaillé cette partie-là. Cette année, je ne vais pas la détailler, juste pour donc la mentionner. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Ou ça, c'est clair? Donc, quand on regarde, pour l'hexadécane, on a donc on produit plus de cellules par gramme d'hexadécane que par gramme de glucose. Et la raison principale, c'est parce que l'hexadécane est plus réduit. Donc l'hexadécane voilà. Donc l'hexadécane est une molécule plus réduite que le glucose et elle va donc donner plus d'énergie. Plus d'énergie par gramme que le glucose. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Donc on vient de le voir à travers un exemple, donc un exercice. Et là on va donc le généraliser. On va généraliser donc ça par les bilans d'électrons. Alors, comme on a fait pour les bilans élémentaires, on peut faire la même chose pour donc on peut faire la même chose pour donc le bilan d'électrons. On peut faire la même chose pour le bilan d'électrons. Est-ce que vous voyez toujours? Oui? Non? Vous voyez plus l'image? Non, merci. Vous ne voyez plus l'image? Là c'est bon, c'est revenu? Non. Oui. C'est revenu? C'est bon. Maintenant, c'est mieux. C'était flou. Attendez, ça va s'arranger. Oui, maintenant, c'est... Voilà. Donc, alors, le bilan d'électrons, c'est comme les bilans élémentaires. Donc, alors, mettez donc que le nombre d'électrons disponibles, mettre une autre couleur, le nombre d'électrons disponibles pour le transfert est maximal lorsque les électrons passent sur l'oxygène. Lorsque les électrons passent sur l'oxygène. On peut estimer pour n'importe quelle molécule
Donc, on peut estimer pour une molécule donnée le nombre d'électrons potentiellement transférables en regardant la valence, donc en calculant la valence des atomes composant cette molécule. Alors, si on regarde par exemple le carbone, la molécule de carbone, c'est quoi la valence d'une molécule de carbone, d'une mole de carbone, d'un atome de carbone? Quatre, monsieur. 4, exact. Et ça, vous avez bien répondu. Vous pouvez dire plus 4 ou moins 4. Ça peut être plus 4 ou moins 4. D'accord? Si vous prenez le CO2, la valence, elle est moins 4, puisque donc le carbone cède les électrons pour l'oxygène. Si vous prenez le méthane, c'est l'inverse. C'est l'hydrogène qui cède donc les électrons pour le carbone. Et on fait la même chose pour l'hydrogène. Bon, l'hydrogène, généralement, il va céder les électrons. Donc, c'est plus simple. C'est plus 1. Et l'oxygène, c'est pratiquement tout le temps, il va prendre les électrons, il va donner les électrons. Il va prendre les électrons. Il prend les électrons. Pour tout ce qui est organique, 2 électrons. 2 électrons. Donc, c'est un moins 2. Et pour l'azote, 3, je pense, plus 3, moins 3. exact. Donc là, la même réponse que pour le carbone, ça peut être plus 3 ou moins 3. Il faut faire attention. Donc c'est moins 3 ou bien plus 3. Vous prenez par exemple NO2-, l'ammoniac va donc céder les électrons. Si vous prenez NH3, c'est l'inverse. Je les ai inversés. Donc c'est l'inverse. Donc NO2-, non, c'est ça. Je ne les ai pas inversés, c'est bon. NO2-. Donc là, l'azote, il est 3+. Et NH3, là, l'azote, il est donc moins. C'est ces deux-là que j'ai inversés. Et les autres que j'ai inversés. Donc CO2 et CH4. Pardon. On va nettoyer ça. Oui, mademoiselle. Monsieur l'écran est flou, on n'arrive pas à voir clairement les... Il n'y a aucune raison pour que ça soit flou. Donc, il n'y a aucune raison, en tout cas pas de mon côté, puisque donc j'ai une connexion donc fibre optique. Je pense que c'est juste votre connexion. C'est juste votre connexion, je pense. Et ça, je ne peux pas vous aider pour ça, malheureusement. Donc là, c'est plus 4 pour le CO2 et moins 4 pour CH4. Et en fait, on peut trouver la valence de n'importe quelle molécule. Si on prend par exemple le méthane. Donc on définit ce qu'on appelle donc le degré de réduction pour le méthane, par exemple, on va mettre delta CH4. Et donc, on va prendre, donc, c'est CH4. Donc, on va prendre, donc, la valence du carbone ici, c'est 4. 4 qui multiplie 1. Et là, on ne regarde pas, donc, la charge. Plus 1 qui multiplie
4. 4. Voilà. Et on divise par... Oui, on n'arrive pas à suivre, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter cette partie du méthane? Notez déjà et on va répéter. D'accord? Donc ça fait 8. Donc pour le méthane, ça fait 8. Donc le degré de réduction, c'est les valences. Donc c'est la somme des valences. C'est la somme des valences des atomes qui le composent sur le nombre d'atomes de carbone. D'accord? C'est comme ça qu'on définit le degré de réduction. Et généralement, on le note delta. Donc, je viens de le faire pour le méthane et on va le faire ensemble pour le glucose. Ça va, je ne vais pas trop vite. Delta glucose. J'ai pas compris. On va le faire pour le glucose et vous allez voir. Donc, c'est les balances. Donc, on regarde pour le glucose, c'est donc C6H12O6. C'est ça la molécule. Mais sans tenir compte les signes. Si, on va tenir compte des signes pour l'oxygène. Donc, pour le carbone, on prendra généralement plus 4. Même si, donc, dans ce cas-là, pour le carbone, on prendra toujours plus 4. On ne va pas prendre le signe. Donc, pour le carbone, c'est toujours plus 4. Et pour l'azote? Et pour l'azote, ça dépend. S'il est avec le carbone, il va prendre des moins. On va le prendre comme un moins. Si, par exemple, la molécule ici, on avait un azote, on va le considérer que c'est un moins, puisque donc le carbone va céder les atomes. Maintenant, si, par exemple, on a NO2, là, c'est différent. Donc, NO2, c'est l'azote qui va être positif. Positif, oui. Et pour l'oxygène, monsieur, c'est toujours négatif. C'est toujours moins 2. C'est le plus simple. C'est toujours moins 2. Alors, si on fait pour donc le glucose. 6 fois 4. 6 fois 4, exact. 6 fois 4. 6 fois 4. 12 fois. Plus 12 fois 1. Plus 12. Non, moins. Moins 6 qui multiplie 2. Moins 2. Voilà, parce que c'est moins 2. Donc, ou bien plus 6 qui multiplie moins 2. Ça fait moins 12. Divisé par 6. Divisé par 6, exact. Et donc là, on a combien? 2. Ça fait combien? Ça fait 24 plus 12, ça fait 36. Moins 12, ça fait 24. Donc c'est 6. C'est 4. D'accord? 4. C'est 4. Ouais. Alors refaites le calcul pour ceux qui n'ont pas suivi.
D'accord? C'est bon, monsieur. C'est bon? Tout le monde a compris ça? C'est bon? On va faire un autre, on va faire un autre exemple juste pour vérifier que tout le monde... Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi pour l'éthanol? D'accord? L'éthanol. Ou l'alcool éthylique. L'éthanol ou bien l'alcool éthylique. Alors, c'est quoi l'éthanol? C'est quoi la formule chimique? C'est 2H5OH. C'est 2H5 OH. CH3, CH2 OH. Alors, vous avez trouvé combien? Vous avez trouvé combien? Monsieur. 6. Est-ce que tout le monde a trouvé 6? Oui, c'est 6. D'accord? Oui, 6. 6. Oui, monsieur. Donc, c'est 6. Alors maintenant, donc si on compare le méthane, donc 10. tout le monde a trouvé pour donc CH3, CH2OH. Donc ça c'est le D pour l'éthanol, le delta pour l'éthanol. Donc c'est égal à 2 fois 12 plus 5 fois 1 moins 2 divisé par 2. Donc ça fait 14. Donc ça fait 24 moins 2, ça fait 22. Ça fait 6, pas 5. Pardon. Donc c'est 6. Donc ça fait... donc 2 fois 12, ça fait 24. Non, parfois, je suis en train de dire n'importe quoi. C'est 2 fois 4. Voilà, 2 fois 4. Voilà, 2 fois 4. Plus 6 moins 2. Donc ça fait... Combien? 6, monsieur. 6. Ça fait 6. Donc, si on compare le méthanol, c'est 4. L'éthanol, c'est 6. Et le glucose, c'est 4. Quel est celui, donc si par gramme de substrat, quel est parmi ces 3 substrats-là celui qui va donner le rendement le plus grand? Si on regarde YX du méthane, on le compare à YX de l'éthanol et à YX du glucose. Hein? Quel est le plus grand parmi ces 3-là? Qui va être le plus grand? Du méthane. C'est le méthane, exact. Donc il est supérieur et l'éthanol est supérieur au glucose. Parce que donc c'est des molécules, plus vous allez ici, vous allez des molécules réduites vers des molécules plus oxydées. Voilà. Donc vous allez avoir moins d'énergie et vous allez utiliser moins d'oxygène. Donc ce qui fait que vous allez produire une masse qui est moins importante. D'accord? Vous avez dit, monsieur, le méthane, c'est 4. C'est 4, oui. Le degré. C'est 4, non? Et pour le méthane, c'est 8. C'est 8, mais c'est pas... 8 pour le méthane. C'est 8? 8. Oui, c'est 8. C'est 4. Voilà, j'ai dit 4, non, c'est 8. Pardon. C'est 8. Donc 8, 6 et 4. Voilà. Non, j'ai dit n'importe quoi. D'accord? Alors, la dernière chose que je voulais vous donner donc sur cette partie-là, donc sur la stoichiométrie.
Donc, la dernière chose que je voulais donc vous dire, c'est simplement, donc, on peut utiliser en fait ces bilans d'électrons. On peut aussi les utiliser pour trouver les coefficients des réactions. Donc, on peut utiliser les bilans d'électrons pour trouver ou pour calculer ou pour estimer les coefficients stoichiométriques des réactions biologiques. Donc, on peut les utiliser aussi pour trouver alors, certains auteurs donnent des rendements qui sont des rendements théoriques, par électron. Vous pouvez trouver des fois, si vous n'avez aucune information, vous pouvez les utiliser. Bon, il y en a plusieurs. Je ne vais pas donc tous les citer. Donc, par exemple, si une croissance en présence de glucose et en aérobiose, donc en aérobiose, elle est de 29 grammes donc 3,14 grammes de cellules par nombre d'électrons disponibles pour le transfert. On peut faire en fait les mêmes choses que ce qu'on a fait sur la même chose que ce qu'on a fait donc sur les bilans élémentaires, mais donc sachez qu'on peut faire la même chose, donc on va pas le faire, mais c'est possible de faire la même chose que ce qu'on a fait pour les bilans élémentaires. Ok? Je vais vous donner un exercice donc que vous pouvez faire chez vous, et puis donc je vous corrige si vous le faites, je vous le corrigerai, sinon ce sera de l'entraînement pour vous. Donc on va faire, je vais vous donner un autre exercice. On vous dit que donc la croissance de la levure boulangère Saccharomyces cerevisiae sur du glucose peut être décrite par la réaction suivante. C6H12
O6 plus 3 oxygènes plus 0,48 NH3. Tout cela va vous donner 0,48 C6 H10 NO3 plus 4,32 H2O plus 3,12 CO2. C'est un peu différent donc de ce qu'on a l'exercice qu'on a fait ensemble, donc où je vous ai demandé de calculer les coefficients. Là, on vous donne les coefficients et on vous dit que donc on travaille dans un réacteur. On travaille dans un réacteur en batch. Donc ça, on l'a vu en deuxième année en principe. On va le refaire cette année. Et on suppose que, donc, ça me permet aussi de voir combien vous avez retenu donc de la deuxième année. De volume 10 à la puissance 5 litres. Et on désire une concentration finale de levure de 50 grammes par litre. Donc c'est la matière sèche. En tout cas ici on vous donne que de la matière sèche. Alors première question. Déterminer la concentration et la masse totale donc la masse totale du glucose et de NH4 2 fois SO4 nécessaire pour la réaction. Question numéro 2, B. Déterminer les rendements en substrat et en oxygène. Puis la dernière question, si vous vous rappelez encore de quelque chose que vous avez vu. On vous dit si... Monsieur, pardon. Oui. S'il vous plaît, une amie n'arrive pas à montrer qu'elle est en train de répondre à votre acceptation. Voilà. On va les joindre. Voilà. Merci. J'en prie. Donc là, la prochaine fois, je pense qu'on aura Teams, il y aura moins de ces problèmes-là. Donc si on suppose que le taux de croissance maximum, donc là on suppose qu'on est en phase exponentielle pour vous simplifier la vie.
Si vous avez oublié, regardez, il y a une vidéo qui est donc dans le lien que je vous avais envoyé hier. Il y a une vidéo qui s'appelle Croissance S4. C'est le cours donc de Croissance S4. Il vous donnera beaucoup de données pour répondre à ça si jamais vous avez oublié. Si vous n'avez pas oublié, tant mieux pour vous. C'est mu égale 0,7 grammes de cellules par litre. Par litre et par heure. Donc si on suppose calculer le taux de consommation de l'oxygène. Voilà. Have fun avec ça. Et puis donc, je répondrai donc, si vous le faites, on le corrigera ensemble. Sinon, je vous ferai une vidéo donc, où je le corrigerai. Et donc, vous aurez la vidéo disponible au cas où vous en avez besoin. Est-ce que vous avez des questions?